Merci Jamal pour cette super intro. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va tranquille et toi? Tu vas bien? Impeccable. Ça va Farah? Ça va super, toujours. Ouais, je vois ça. Hein. Ça va. Nel, tranquille. Ryan? Bah ça va, écoute la forme. Hein. Deuxième confinement, j'ai mis ouais, à jour au niveau de la tête. Anne, comment tu vas? Bah ça va bien et vous? Ça va, impeccable. Monsieur Jamal classique. Au platine. Yes, ça va ou quoi? Tout va bien. Alors, quoi de neuf depuis le temps, depuis notre dernière émission? Et là, en reconfinement, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Personne n'a le Covid, j'espère. Non, t'inquiète, ça s'est passé, c'était de l'histoire ancienne. Oui, la Covid. La Covid. Et toi, Nel? Bah, écoute, ça va. À part que je suis tête en l'air. Et donc, si vous êtes comme moi, à pas penser à vos attestations, j'avais juste un petit point pratique. Il y a moyen de générer des attestations sur le site du gouvernement avec la rubrique info coronavirus. Donc voilà, allez-y. Il y avait un truc aussi que j'avais vu, je ne sais pas si vous avez passé, mais en tout cas, on peut en discuter. C'était donc, le contrôle d'attestation de sortie, ce que ne peuvent pas faire les forces de l'ordre. Donc, il faut savoir que demander la raison d'un rendez-vous médical, ça, ils ne peuvent pas faire, okay, parce qu'il y a le secret médical. Verbaliser pour avoir pris plus d'1 heure à faire ses courses, ça non plus. C'est une durée qui vaut pour l'activité physique et pour les promenades. Et puis, démarrer le paiement d'une amende sur place, vous ne laissez pas avoir. Fouiller votre sac, pareil, vous n'avez pas le droit. Ils ont juste le droit de vous demander d'ouvrir votre sac. Et puis, contester le caractère de première nécessité de vos achats, ben non, tu peux aller acheter la nouvelle Xbox ou quoi que ce soit, et puis il peut rien dire. Voilà. En fait, ça me fait penser à la vidéo, je sais pas si vous l'avez vue l'année dernière. Enfin, l'année dernière, non. Je dis l'année dernière, j'ai l'impression que le premier confinement, c'était il y a hyper longtemps. Ouais, c'est sûr. En fait, pendant le premier confinement, il y avait une femme qui était partie à Carrefour pour acheter uniquement 6 packs de Coca. Ouais, la canette. Tu l'as vu cette vidéo ou pas? Ouais. 6 packs de Coca, elle est sortie, elle s'est fait embrouiller par tout le monde, mais au final, là, on est en train de voir que, bah non, c'est un achat de première nécessité, en gros, parce que tous les commerces qui restent ouverts sont des commerces essentiels, en tout cas définis comme essentiels par le gouvernement. Donc, tu peux aller acheter n'importe comment, une brosse à dents ou autre, même un clou ou autre, ce sera toujours classé comme essentiel. D'accord. Ben moi, bien, je ne savais pas du tout. Donc, bien joué, Nacera. J'ai oublié. Bien joué, Nacera, pour ces infos pratiques. Mais en tout cas, je suis content parce qu'en plus, aujourd'hui, on a un invité. Un vrai invité, ça fait 1 an qu'il doit venir. Je suis obligé de la placer parce que depuis les premières émissions en tout cas. Voilà, donc là non mais parce qu'il était super booké et tout ça, donc là ça fait plaisir. Il a répondu présent, donc on va l'accueillir juste avant une petite pause musicale et puis après on revient tout de suite avec notre premier invité, Monsieur Jamal. En Afrique, on a clairement perdu les gars. Merci Jamal pour ce deuxième interlude. Donc on est de retour sur Tous Ensemble Radio dans les studios de Rap TZ. Donc et avec notre invité, donc Saladine. Bienvenue. Saladine Parnasse. Comment dire? Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et présenter un petit peu? Je me présente, Saladine Parnasse. J'habite à Aubervilliers. C'est là où j'ai grandi. Ouais. Je suis du MMA, champion du monde du MMA. Je suis champion du KSW, 3e organisation mondiale. Et j'ai gagné ma ceinture à l'âge de 21 ans. D'accord. Voilà. Et ça se félicite. Ça se félicite. Gros palmarès. Gros palmarès de Saladine. Mais Saladine, moi je suis contente parce que déjà, ça fait un petit moment qu'on devait faire l'émission. Bah, moi, ça me fait plaisir aussi. Ouais. Donc la famille, c'est bien. T'as répondu présent et puis voilà. J'étais obligé. C'était mon ancien animateur. Voilà, sinon... Je l'ai menacé. Directeur. Il lui a mis une pression. J'ai fait des colonies avec lui, j'ai fait plein de choses avec lui. Voilà. Tu vois, ça va te détendre. Et après, j'ai des dossiers, attention. J'ai des gros dossiers à sortir. Lâche pas trop les dossiers. Non, mais ça fait plaisir. Et puis voilà, donc on est là, on va faire un peu connaissance avec toi. Et puis l'équipe, on a des questions à te poser. Et puis voir un petit peu ton parcours et ce que tu peux apporter. Donc, Aubervilliers. Donc, Nel. Moi, j'avais une question, évidemment, vu ton palmarès. Moi, je voulais savoir ce que tu pouvais dire aux jeunes qui se lancent dans n'importe quoi, dans le MMA ou autre. Comment est-ce qu'on devient champion? C'est d'être assidu, s'entraîner tous les jours. Quand tu veux un truc, il faut le travailler. Donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie qu'on mène, n'importe quel sport. Du moment qu'on travaille, il y a les résultats qui viennent.
Donc voilà, aux plus jeunes, je leur conseille de travailler. En fait, la persévérance, tu veux dire? C'est ça. Non, c'est travailler, pour moi, c'est travail, c'est tout. Ouais, c'est investir. Voilà, c'est ça. Bah oui, carrément. Mais je trouve que effectivement c'est très juste. Et il y avait autre chose aussi, clairement le MMA, du coup, c'est comme ça que tu te présentes. Alors moi, je voulais savoir ce que ça représentait en fait pour toi dans ta vie. Le MMA, c'est en fait, moi, j'aime bien tous les arts martiaux. Et le MMA, il réunit tous ces arts martiaux. C'est-à-dire que réunit karaté, tout, boxe, lutte, plein de trucs, tu vois. Et moi, je savais pas quoi choisir. Et le MMA, c'était le bon sport pour moi. C'est un mélange. C'est un mélange de tout ça. Il a dit, je vais prendre tout en même temps. Voilà, c'est ça. C'est super. Et je peux savoir à quel âge que tu as commencé? J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai commencé une première compétition à l'âge de 11 ans, directement. Donc, du coup, tu avais commencé dans des salles de sport à Aubervilliers. Non, j'ai commencé dans ma salle avec Hatch, Stéphane Chouffourier. Donc, j'ai commencé directement par les MMA. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match, ta première compète? Non, je me rappelle même pas. Si, je me rappelle parce que j'ai gagné par étranglement. Donc, je sais pas, ça s'est passé vite. Ah, bah c'est bien. À 11 ans, on peut faire des premières compétitions. C'était les compétitions amateurs. Ouais, avec des protections, amateurs. les casques, tout le truc. Ouais, bah c'est bien. Et j'ai commencé. Après, j'étais pro à l'âge de 17 ans, directement. D'accord. Ça veut dire quand je t'emmenais au ski, déjà... Déjà, j'étais déjà chaud. Donc Ryan, si t'avais d'autres questions? Ouais, moi, je voulais revenir du coup sur le, entre guillemets, début de ta carrière. Donc, tu es aujourd'hui combattant pour la KSW. On le rappelle donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas donc, cette structure. C'est une organisation polonaise d'arts martiaux mixtes fondée en 2004. Elle est considérée comme la première organisation de MMA de Pologne et l'une des plus grandes organisations au niveau européen. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment s'est passée ton entrée dans cette organisation, sachant que tu es français, donc tu es un peu étranger par rapport à la langue locale, etc. là-bas. Est-ce que tu avais des appréhensions et est-ce que tu as réussi à t'acclimater assez rapidement à l'ambiance de la structure? C'était compliqué parce que directement, ils m'ont mis une tête d'affiche. Comme j'avais 9-0, ils m'ont mis un champion du monde de pied-point, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne m'attendaient pas à ce niveau-là. Je pense qu'ils étaient là. J'étais plus là pour perdre que pour gagner pour eux. Ouais. Mais donc, je les ai surpris, j'ai gagné. Et voilà. Ils t'ont vu un peu comme quoi, comme de la viande fraîche à donner aux champions. Un peu. Et ouais, c'était qui déjà le premier combat? Il s'appelait Rajeski, je crois. D'accord. Il avait pas ton âge en plus. Non, ils ont jamais mon âge. Ouais. C'est toujours moi le plus petit. Bon, maintenant, c'est bon, maintenant. Ça y est, maintenant. Bah, c'est cool. Au niveau de la différence d'âge, c'est combien maximum de différence d'âge qu'on peut donner? Dans un combat entre deux combattants, il n'y a pas de différence? Quand tu as 18 ans jusqu'à 40 ans, il y a des combattants dans 45 ans. D'accord. Oh. C'est vraiment, c'est purement par rapport à la catégorie, quoi. C'est la catégorie, c'est le poids, tu vois. C'est le poids, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, deuxième question, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait surtout se lancer dans le MMA? De s'entraîner et de venir dans ma team. Mais après... S'entraîner et s'entraîner, c'est tout. S'entraîner, faire beaucoup de compétitions, enchaîner beaucoup les combats amateurs au début, puis après se lancer dans le niveau pro. Et comment ça, justement, moi je voulais te dire, comment on arrive au niveau pro, justement? Parce que tu as été amateur pendant un certain moment, mais c'est quoi le déclic en fait? Ça vient de toi, de ton équipe ou c'est... Non, ça vient de moi et de mon équipe aussi, c'est ce que je voulais devenir meilleur, quoi. D'accord. Donc pour devenir meilleur, tu as envie de passer pro. C'est-à-dire que c'est sans les protections, ça te change. Ouais. Et les coups, tu les sens plus. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi moi, après je te laisse Farah, parce que Farah, je sais qu'elle a une question aussi à te poser. Moi, c'était pourquoi le KSW et pas une autre organisation? Parce que j'ai eu l'opportunité d'aller au KSW, donc je l'ai saisi directement. D'accord. C'est vraiment la première structure qui t'a contacté c'est KSW. Pour intégrer, entre guillemets, voilà, le milieu professionnel. Après, je sais pas, c'est plus Stéphane qui gère ça. Ok. C'est-à-dire que quand il m'a fait l'offre du KSW, j'ai pas refusé. D'accord. Il m'a demandé, j'ai dit ouais. Ok. La prochaine fois, on ira interviewer Stéphane. Chauffourier. Non, c'est cool. Farah, t'avais une question aussi? Ouais, j'ai une question. Je voulais savoir parce que tu as dit que tu aimais bien les sports de combat, etc. Et je voulais savoir, sans faire de clichés, bien sûr, est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu viennes d'Aubervilliers, que tu voulais faire un sport de combat plutôt que du foot ou du basket? Non, pas du tout. C'est que moi, j'étais comme ça. J'aimais bien la bagarre quand j'étais petit. Ça veut dire que
C'est-à-dire que c'était la MMA, quoi. Parce qu'on sait que dans le 93, on n'a pas le même rapport à la violence qu'en province ou quoi. Et c'est vrai que des fois, on préfère faire des sports de combat, on sait jamais, ça peut servir. Non, moi j'aimais bien, je regardais des vidéos avec mon père, plein de vidéos. C'est-à-dire que... Et puis on inscrit directement, quoi. Après, le cliché, moi aussi, tu vois, le cliché de banlieue et violence, tu vois. Quand on est un peu pro et dans le MMA et quand on fait un peu de sport de combat, on est plus serein en fait, tu vois. Ça veut dire que t'es pas. Non, moi je t'ai connu quand t'étais plus jeune, t'étais un petit relou quand même. Ouais, je me souviens. Et il n'y a pas son binôme, c'est vrai, parce que ton frère il est pas là. Mais non, mais après je pense que moi pour avoir vu l'évolution, pour moi ça t'a canalisé plus qu'autre chose, tu vois. Après, ouais. Il est pas trop sûr. Non. Si. Quand je te dis ça t'a canalisé, c'est c'est avec l'évolution et tout ça, t'es plus sûr de toi, tout ça, donc c'est bien. Donc, Totalement. Ouais. Et justement, en fait, par rapport à ton tout premier combat, est-ce que tu avais, de grandes appréhensions, parce que c'est quand même le premier combat en professionnel. Quand tu passes le cap, est-ce que tu avais justement cet énorme stress qui arrivait? Est-ce que tu avais une routine pour te canaliser? Non, j'avais pas de stress, parce que j'étais habitué au stress par rapport au combat amateur. C'est pour ça que j'ai fait des combats amateurs au début. Pour après, dès que tu vas au niveau pro, t'as déjà un peu cette expérience acquise. Stress, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est cool, hein. Ça permet de découvrir aussi un peu autre chose, tout ça. Et là, l'engouement qu'il y a un peu sur le MMA, comment tu le gères, toi? Ça va, je le gère bien. Ouais. Ça va. Parce que là, justement, t'es un peu sous le feu des projecteurs, là. Je t'ai vu il y a pas longtemps, t'étais sur la Monaco. Est-ce que t'arrives à gérer justement les deux et continuer d'être toujours focus justement dans tes entraînements c'est ça le plus important, ouais. C'est l'entraînement. Donc, c'est le résultat qui compte après à la fin. Donc, faut travailler et faire donner un bon show le jour du combat. D'accord. C'est cool, hein. C'est cool, surtout que ça fait plaisir d'avoir une personne qui a réussi, surtout dans le domaine sportif, et qui vient d'Aubervilliers. L'objectif aussi, surtout de la radio, c'est de faire... découvrir des talents. Exactement, de les ramener. Après, réussir, c'est un grand mot, je sais pas encore... quand je dis réussir, c'est... champion du monde, c'est quand même... Arriver à ce niveau-là. Arriver à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a qui font du MMA pendant 20 ans, mais c'est pas... Ils n'arrivent pas à percer, quoi. Donc après, je pense que c'est une force de caractère et de mental, tu vois. Totalement. Donc c'est bien, t'as un exemple. T'as un exemple aussi, c'est ce que je voulais dire, t'as un exemple aussi pour la jeunesse d'Aubervilliers. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais moi je me rends compte. Ouais. Même les petits, des fois, ils viennent me voir, tout ça, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc c'est bien d'avoir cette exemplarité-là, justement, parce que en dehors du ring, justement, t'es quand même quelqu'un de respectueux et d'exemplaire, tu vois. Donc, parce qu'il peut y avoir beaucoup de jeunes, en fait, qui cherchent une figure sur laquelle s'accrocher, en fait, et se retrouver. Ouais. Tu vois, c'est comme par exemple les footballeurs, quand on est petit, on essaie de se raccrocher à une image, à un chanteur, c'est ça. Pour se dire, je veux être comme lui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est l'éducation. Ouais. Des fois, il y a des petits, tu vas leur remarquer, tu vas leur remarquer un moment qui vont se rappeler toute leur vie, et qui va les booster. Ouais, totalement. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'accueillir donc sur ce plateau. Hein. Pareil. Et pour le développement du MMA, justement, en fin d'émission, on va en parler un peu plus avec la nouvelle rubrique, on va dire, de l'émission, le mini-jeu. Vrai ou faux, on vous parlera de ça à la fin de l'émission. Et on va enchaîner. On va voir si t'es aussi fort en question que sur le combat. Et sur le ring. Je crois pas que je suis aussi fort en question qu'en combat. Hein. Ça, c'est autre chose. Et on va enchaîner directement, du coup, avec Nacera, avec Nel qui va nous présenter sa rubrique pour cette 4e émission de Tous Ensemble Radio. Nel, c'est à toi. Merci Ryan. Moi, pour cette semaine, je voulais tester quelque chose de nouveau. En fait, je voulais rebondir sur nos invités. Donc, Aladine, Saladine, tu vas vite. Oui, Saladine, pardon, là, je mange mes mots. Et tu vas être ma muse pour ma prochaine chronique. Du coup, la dernière fois, on avait reçu Yamina Baziz, princesse Grande Vorka et Madame le maire. Alors j'ai décidé de parler de jeunesse, de culture et de porter la ville d'Aubervilliers avec une touche d'humour pour rendre hommage aussi à Boudère. Évidemment, faut pas s'attendre à ces vannes, mais je tente un peu de sketch dans ma chronique. C'est parti ? C'est parti, on t'écoute. Donc, avant notre cher reconfinement, je suis allée au Louvre et ça m'a ravivé des souvenirs dont il faut absolument que je vous parle.
Donc, quand j'étais petite, je le suis toujours, donc j'y vois rien avec tous ces touristes devant les tableaux. Et quand j'y suis allée la première fois, c'était le trauma. Franchement, je me souviens, j'avais 8 ans, c'était avec l'école, on nous avait emmenés. Alors je vous explique, à cet âge-là déjà, je crois que j'avais du potentiel en analyse cinématographique. J'avais vu à plusieurs reprises le regard stressé de ma sœur, à certains moments des films, qui se précipitait pour changer de chaîne. Donc moi, j'étais là, perplexe, il se passe quelque chose là. Je cherchais à comprendre, j'ai commencé à capter, je suis décodée et enfin prévenir les scènes de sexe. Et alors moi aussi, très vite, j'ai adopté cette mission de vie à la maison, à ce moment-là, qui était de trouver la télécommande. Alors quand on m'a mis devant les œuvres du Louvre avec des nus, que projet, ça m'a fait bugger. Et puis je me disais, mais si mon père apprend ça, en fait, il ne va plus jamais signer pour les sorties. Et puis il y avait des objets exposés, donc c'était des peignes à cheveux. Et moi je me disais, miskin, ils n'ont pas assez pour faire croire que la reine, elle avait de belles choses. J'avais envie de leur donner mon peigne à moi. Tu vois, il était moins rouillé. Et puis, le parquet qui craque, là, ça me stressait. Et puis, c'était trop d'espace. En plein printemps, il faisait froid là-dedans. Moi, j'ai l'habitude d'un rikiki, foyer chaleureux, avec des photos dossiers sur les murs. Et puis, une couloir d'école, avec nos presque crabouillages et les photos en classe affichées. Enfin, vous voyez, loin des portraits grandiloquents des personnages et des personnes des scènes historiques ou mythiques du Louvre. C'était pas un endroit familier du tout. Je pensais que c'était pas pour moi, tout court. Surtout que quand on essayait de se rassurer avec mes petits camarades, on se prenait une rafale de « Chut, on écoute la guide !» qui guidait sans sens pour nous. On suivait, c'était tout. Donc tu ressors, tu parles enfin aux autres pour savoir ce qu'ils ont retenu et tu te rends compte que pas grand-chose, à part qu'au musée, on crie pas, même si c'est marrant les échos. On court pas, même si c'est grave, il y a grave de la place. Alors j'ai su me tenir quand je suis allée plus tard avec la famille qui voulait à tout prix se photographier près de la Joconde. Là, j'étais plus attentive aux réactions des gens. Beaucoup était comme ma cousine, à essayer de cadrer sa tête et le tableau avec son appareil. Et puis j'en voyais absorbée vraiment par les tableaux et le plafond. Et j'essayais de me rapprocher pour entendre leurs commentaires. Ça avait l'air intelligent. Alors voilà, j'en ai déduit que pour prendre du plaisir au musée, c'est un jeu de mots, ok, il fallait avoir un projet photo comme ma cousine, ou connaître des choses sur les artistes, les techniques, ou au moins être prof d'histoire. Bon, comme je cochais aucun de ces critères, j'y suis pas retournée moi-même. Alors ouais, j'ai bien fait d'autres musées, et puis avec l'école, toujours, on nous a un peu sensibilisés. Alors je suis sortie de ma phase où je comprenais pas pourquoi on donnait tant de valeur à des artistes qui traçaient pas bien leur forme. Je suis sortie de la phase où je supposais que l'artiste manquait de peinture quand les couleurs étaient ternes. Pour moi, l'art, c'était nos beaux graffitis près du fort d'Aubert, ceux près de la mairie, ceux sur la route pour aller aux 4 chemins, ceux près du stade Docteur Pierre. Je pouvais rester des heures à contempler. Il y avait de la couleur vive, des couches et des couches de bombes, c'était généreux. Des lettres tracées avec style, des expressions brutes avec un dessin délicat. Ça, je kiffais, ça me captivait. Je connaissais même pas les noms, mais ça me parlait. À l'école, on t'apprend des noms d'artistes, les titres de tableaux, une vague interprétation. Ça fait bon genre sur la copie, tu captes quand les bobos parlent, mais franchement, est-ce que ça résonne en toi ? Pas trop. Il manquait des choses pour que j'adhère. Pourquoi on nous les dit pas quand on nous traîne au musée ? Alors là, Saladine, il dit, mais elle est folle celle-là, c'est quoi son but ? Elle nous dégoûte d'art et de musée ? C'est quoi son délire ? Non, en fait, c'est tout le contraire, rassure-toi. En fait, je voudrais juste que tout le monde sache que le musée, c'est un lieu pour nous. Moins on en sait, et plus c'est génial d'y aller. Pas pour que, en vrai, on voit en vrai les tableaux imprimés sur les manuels scolaires, pas pour retenir les noms de la culture dominante, pas pour faire genre, on va au musée, mais pour aiguiser son regard, découvrir des esthétiques, essayer de comprendre une époque qui peut t'enrichir, une culture différente de la tienne pour comprendre un peu mieux l'autre, sentir une énergie que tu ne retrouveras pas dans la rue. Donc les expositions, c'est pas seulement la présentation de vieux trucs. En fait, elles sont travaillées pour faire un lien avec le présent, le passé et le futur au travers des collections qu'elles conservent. Il faut savoir que les projets des musées, en fait, c'est de combattre les inégalités sociales et culturelles. C'est pour ça qu'on les finance. Je répète, c'est un lieu pour nous. Il y a de plus en plus d'animations, de médiation, donc il y a vraiment moyen que tu ne sois pas perdu au milieu des tableaux et des sculptures. Et puis si tu n'as pas envie d'être accompagné, tu peux juste te poser en fait, devant une œuvre qui t'intrigue, dessiner, écrire devant cette œuvre. Tout ce que tu veux en fait. Et franchement, là, c'est le moment. Corona time, parce qu'il n'y a pas les touristes. Il n'y a personne qui déroge. C'est vide, profite. Et pour les moins de 26 ans, c'est gratuit. Allons-y. Donc voilà, bon, je m'arrête, mais juste... Après le confinement, quand vous voudrez sortir, traînez pas dehors, il fait froid. Venez au musée avec moi. Merci Nassera. Merci beaucoup Nassera pour... C'est pour dire aussi, moi je veux rebondir, c'est vrai, il y a le sport, mais ouais, après il y a tout le côté aussi culture et tout ça, donc
Le côté culturel. Mais ouais, non, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, c'est vrai, il n'y a personne au musée en ce moment. Ouais. Enfin, là, bien sûr, c'est fermé à cause du coronavirus. Mais sur le retour, on va avoir un vide énorme au niveau du Louvre parce que au Louvre, la majorité, c'est quand même des touristes. Hein. Ouais, Donc, c'est pour ça. toutes les personnes qui souhaiteraient aller dans des musées ou autres lieux culturels, c'est vraiment le moment sur le retour au niveau du déconfinement prochain. Ouais, surtout quand on est jeune, hein, c'est gratuit tous les dimanches du mois, enfin tous les premiers dimanches du mois, pour tous les moins de 26 ans, et quand on est chômeur, c'est gratuit aussi. Donc, Il n'y a pas que des chômeurs autour de la table, ça va. non, mais bon, faut le savoir. Ah, on n'a pas essayé de te viser, t'inquiète pas. Non. Mais c'est vrai, ouais, faut le rappeler au niveau de la Tu jeunesse. m'attaques, attention. Au niveau de la jeunesse, c'est vrai que oui, avant 25 ans, vous avez énormément d'avantages. Et Surtout sur Paris. Hein. Oui, On a la sur- chance d'habiter dans la capitale. Faut profiter, exactement, pour les habitants de Paris, il y a énormément de choses à visiter et d'avantages par rapport à votre âge. Mais en tout cas, merci Nacera, c'était une super belle chronique par rapport au musée du Louvre, justement. Et on va directement enchaîner avec une petite pause musicale. Jamal, c'est pour toi. L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Ouais, merci Jamal pour cette petite pause musicale. On rappelle que Jamal mixera pour le Super Bowl l'année prochaine. DJ Jamal, très connu. Non, je rigole. Donc du coup, on est de retour, sur Rap TZ, donc dans l'émission Tous Ensemble, c'est nous. Confiné. Donc comme on le sait, on est en confinement, deuxième confinement de l'année. On sait qu'il n'est pas très très respecté. On va pas se mentir, surtout à Paris. Ailleurs, je sais pas trop comment ça se passe, mais il n'est pas très très respecté. En tout cas, aux États-Unis non plus, parce que le rappeur P. Diddy a provoqué la colère de certains fans en organisant une très très grosse fête pour son anniversaire. Donc même si on s'en rend pas trop compte, on sait que quand même le virus il est toujours là, parce que on voit plus trop aux infos, parce qu'on sait que ça a gavé un peu tout le monde. Malheureusement, il y a toujours autant de malades, voire plus. Mais visiblement, tout le monde ne s'en rend pas compte. Donc après la polémique de l'anniversaire de Kim Kardashian, c'est donc P. Diddy qui a invité un grand parterre de stars. Il y avait Mary J. Blige, French Montana et plein d'autres stars pour fêter ses 51 ans. Et en plus de ça, donc il s'en cache pas du tout, bien évidemment, il a fait des stories Insta, toutes les stars aussi ont publié des stories Insta, Snap, etc. Et du coup, ça a fait fuser tout simplement les commentaires de leurs fans qui étaient outrés, qui se demandaient pourquoi ils se permettaient de faire ça en pleine pandémie, surtout que c'est des stars mondialement connues, ils sont entre guillemets censés donner l'exemple et pas faire ce genre de débordement entre guillemets. Mais bref, on espère que ça durera pas trop longtemps, parce que nous aussi on a envie de faire nos annives, et force à tous ceux qui sont nés entre octobre, novembre, décembre, et j'espère que ça sera fini d'ici là. Voilà, bon, en tout cas, on va passer dans un autre registre. Oui. Juste pour ça, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Jamal et Anne. Hein. Joyeux anniversaire to you. J'étais obligé. Happy birthday to you. Il veut des enveloppes, Jamal. Je t'ai coupé, Farah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. On va passer sur un tout autre registre. Si je vous dis... La pêche. Ça vous dit quelque chose, j'imagine, ces deux sons, ça vous fait penser à qui? Rof et Booba. Ouais, exact, pile. Alors, il y a une rumeur en ce moment qui court comme quoi Rof, il aurait été en couple avec Demdem, donc c'est l'actuelle femme de Maître Gims. Et du coup, ce qui n'a pas manqué d'énerver Maître Gims, qui est parti régler ses comptes sur un live Insta. Donc, comme à l'accoutumée, les stars et surtout les rappeurs français, ils ont pris l'habitude depuis quelques temps de régler leurs comptes et de se clasher un petit peu sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Insta. Donc, bien évidemment, cette rumeur, elle est née suite à l'attaque que Rof a lancée envers Booba. On connaît leur clash qui dure depuis des années, ça fait des années qu'ils se clashent, et en général il y a des petites victimes collatérales en même temps. Et donc du coup là c'est Rof qui a insinué que Booba il aurait eu une aventure avec une ex-candidate de télé-réalité qui était mineure apparemment au moment des faits. Du coup Booba il a répliqué que Rof lui avait été en couple avec la femme de Maître Gims, donc soi-disant ils sont ensemble depuis leurs 14 ans ou 15 ans, je sais plus. Bref, du coup il a insinué qu'ils avaient été ensemble à un moment. Maître Gims ça lui a pas plu
du tout. Et du coup, il a fait un live avec Rof. C'était jeudi dernier, c'était très drôle. J'ai regardé le live. Ah, j'étais même pas au courant. Ils ont fait un live eux deux, donc Rof et Maître Gims, pour un peu faire taire les rumeurs et expliquer que c'était pas du tout vrai, que Booba, il avait un certain âge et qu'il serait temps qu'il se calme un peu avec ses petits clashs. Et voilà, donc ça l'a quand même un peu énervé, hein, surtout que Demdem, elle a rien à voir là-dedans. Enfin, d'après eux, mais bon, on sait pas la vérité. Le rap game. Comment ? C'est le rap game. Ouais, c'est ça. En tout cas, Booba, il est très très fort en clash. Le Duc. Il a de l'entraînement. Ouais. Voilà, écoutez, c'était pour la petite rumeur, les petites news people du moment. Écoute, merci. Pendant le confinement. Il ne se passe pas grand-chose, vu qu'on est confiné. Il ne se passe pas grand-chose, mais ils ont quelque chose à faire. Ah oui, non, mais surtout les rappeurs, les chanteurs, ils sont toujours là pour animer la galerie. Ça nous divertit un petit peu. Ouais, mais pour revenir juste au niveau des États-Unis, donc sur P. Diddy, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le devoir d'exemplarité, quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, après, vous me direz, quand on voit Donald Trump qui revient en hélicoptère et qui enlève son masque directement après être hospitalisé pour la Covid-19. Non, mais c'est vrai. Mais après, nous aussi, on a notre rôle aussi, tu vois, même auprès des plus jeunes. Ça veut dire que là, c'est vraiment un truc exceptionnel qui arrive. Hein, la pandémie, après, je sais pas comment tu le vis, toi, un peu, Saladine. Mais par rapport aux jeunes, essayons quand même de respecter un maximum les gestes barrières et tout ça, parce que c'est vraiment super compliqué en ce moment et ça touche vraiment tout le monde. Hein. Moi, je dirais plus pour les personnes âgées. Ouais, déjà d'une, mais ça touche aussi des jeunes. Hein. Ça touche c'est moins grave. C'est moins grave. Même si long, c'est quand même un petit mais comme on peut être un peu porteur aussi, donc il faut vraiment faire attention à tout ça, parce qu'on va voir nos familles. Donc c'est important, c'était la paire. Après, chaque personne est différente. Personnellement, moi, je connais des personnes qui sont jeunes, qui ont 23-24 ans. Ils n'ont pas eu seulement une perte de goût ou d'odorat, ils ont vraiment eu la crève en réanimation, etc. Donc c'est pour rappeler aussi que malgré que vous soyez jeune, attention, chaque corps est différent, chaque personne est différent, le métabolisme est différent, attention à vos défenses immunitaires, on n'est pas tous pareils. Donc il faut le rappeler, c'est pas non plus un petit virus, c'est pas une petite grippe comme on a pu le dire au début de l'année, il faut vraiment faire attention parce que c'est réel et surtout, peut-être que sur vous ça vous fera rien, mais demain, après-demain, vous allez au supermarché, vous approchez une personne âgée de trop près, vous allez transmettre la maladie et ça peut être très dangereux, donc attention à ça. Et voilà, tout simplement. Après, moi, j'avais une question, Saladine, un petit peu par rapport au confinement. Ça a changé un peu ta méthode de travail et tout ça. C'est un peu plus relou parce que normalement, j'ai 2 entraînements par jour. Là, j'en ai qu'un. T'en as qu'un, ouais. Et il n'y a pas tous les entraîneurs, il n'y a pas tous les coachs. Et même au niveau du comment. On est 2, 3, tu vois. D'accord. Donc c'est plus difficile de s'entraîner. Ah ouais. Donc c'est vraiment un peu compliqué. Donc voilà, justement. Ryan, tu avais une chose à dire justement ? Justement, ouais. On revient donc sur le Covid-19. Donc heureusement qu'on en a parlé, ça me lance justement sur ma chronique. Je voulais parler avec vous. Alors juste pour revenir, je sais pas si tu te souviens, Sidji, mais je crois que c'était c'était à la 2e émission, on avait déjà parlé de cette fameuse 2e vague. Et je vous avais posé la question, est-ce que vous seriez prêt donc à subir un 2e confinement ? Ouais, je me souviens. Tu avais dit que clairement, tu n'étais vraiment pas prêt. Mais après, là aujourd'hui, on se rend compte, c'est pas le même confinement qu'en mars. C'est un confinement un peu plus léger. Donc, d'où ma question par rapport à ce confinement. Donc, est-ce que c'est un confinement qui est peut-être un peu trop souple ? Donc, pour démarrer ma chronique, c'est fait. Donc, depuis maintenant plusieurs jours, la France se reconfine, mais pas totalement. À la différence du mois de mars, ce confinement de fin d'année est plus léger. De nouvelles raisons de sortie sont apparues sur les attestations et de nombreuses structures peuvent rester ouvertes. Alors, on ne va pas parler des magasins et autres commerces essentiels qui ont le droit de rester ouverts ou non. Entre commerces classés essentiels et non essentiels, c'est un peu le brouillon dans l'esprit de chaque Français. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais il y a certains commerces, tu penses qu'ils sont fermés parce que tu penses qu'ils ne sont pas essentiels et pourtant, ils sont ouverts. Donc ça prête un peu à confusion dans l'esprit de certains. Et j'avais envie de parler avec vous de l'efficacité de ce reconfinement. En mars, ce confinement se faisait vraiment ressentir. Et surtout, j'avais l'impression qu'il était vraiment respecté. Personnellement, moi, dans ces derniers jours, je sors dans la rue, j'ai l'impression que ce n'est pas un confinement, quoi. Après moi, pour répondre à ça, le premier confinement, je l'avais respecté un maximum. Et je pense je me souviens, on avait fait même une émission sur ça. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que, mais en fait, les gens vont travailler en fait. Donc à partir de là, y a tout de suite une certaine liberté qui fait que
on peut pas comparer le premier et celui-là. C'est ça. Mais tu penses pas qu'il y a eu une sorte de relâchement, tu sais, par rapport au fait qu'on dit que ce soit que c'est encore un nouveau confinement, mais les gens en ont un peu marre, donc ils se relâchent un petit peu. Ouais, après c'est un peu compliqué en fait, tu vois. Ouais. Il doit y avoir un peu de relâchement, mais comment dire, c'est la crise qui veut ça en fait, tu vois. Ouais, surtout qu'en fait par rapport au premier confinement, les usines, certaines entreprises étaient fermées, alors que là pour ce nouveau confinement, les usines, le bâtiment, etc., tout ça va rester ouvert. Donc par rapport à ça, on voit qu'il y a une certaine différence et surtout par rapport à ce deuxième confinement, je voulais vous dire, en cette fin d'année, donc, on fait face à un confinement plus léger que celui de mars, alors que les chiffres actuels sont plus inquiétants que le premier confinement. Ouais. Bon, alors après, vous me direz, les tests PCR ont été plus nombreux en cette période de fin d'année qu'en début d'année, mais quand même, pour citer donc en exemple, nous pouvons citer les chiffres de Santé publique France sur les dernières 24 heures du 6 novembre, donc hier, 60 486 cas. Ouais. Donc, record absolu battu en Europe. C'est la première fois que la barre des 60 000 cas est dépassée en 24 heures dans un bilan quotidien en Europe, avec 828 décès. Pour vous donner un petit peu une image, en France, on est environ 68 millions d'habitants. Aux États-Unis, ils sont près de 320 millions d'habitants. Ouais, donc, plus du double quand même. Alors qu'à titre de comparaison, les États-Unis, qui comptabilisent une population totale, donc je vous l'ai dit, de 320 millions, ont à peu près 121 000 contaminations chaque 24 heures. C'est-à-dire 2 fois plus qu'en France. C'est pour dire à quel point, justement, en France, le virus se propage à une vitesse incroyable. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et nous, voilà, comme ça, on va remettre les choses au clair. Nous, on a tous des attestations. On est en règle. Venez pas nous perquisitionner. Voilà. Donc voilà. Merci Ryan pour ta chronique. Ou tu avais encore un truc à dire ? Justement, par rapport à ce deuxième confinement, est-ce que vos réflexes ont un peu changé ou vous êtes toujours restés sur la même base ? Comment ça ? Au niveau de vos gestes barrières, etc. Personnellement, est-ce que vous avez eu un petit peu de relâchement ? Après, personnellement, moi j'étais en arrêt un petit peu avant le confinement et quand j'ai entendu qu'il y avait le confinement, j'ai repris le travail pour pouvoir sortir. Tu fais des stratégies. Ouais, grave. Oui, j'ai repris direct le premier jour. Au moins, ça me fait des sorties parce que j'aime pas trop rester chez moi. Mais sinon, au niveau des gestes barrières, non, je suis toujours. T'es pas un bon exemple, toi. Faut pas la laisser parler, en fait. Faut lui dire que sa chronique et après ça, elle arrête de parler. Ouais, mais bon, le masque, ça fait des boutons. Comment vous dire Non, mais elle est honnête et surtout ce qui est bien, on va dire ce qui est bien entre guillemets, c'est que par rapport à ce deuxième confinement, on peut au moins sortir prendre de l'air. C'est une raison, on n'a pas besoin de sortir avec un chien, on n'est pas obligé d'avoir un animal de compagnie ou de devoir faire les courses pour sortir, tout simplement. Allez, moi je me permets une prise au micro parce que je sais pas si le mot relâchement c'est bon, mais je pense qu'à un moment donné, on est tous dotés de cerveau et d'esprit critique, et qu'en fait, la première vague, elle était étourdissante, abasourdissante. Enfin, en fait, on savait vraiment pas à quoi on était confronté, et il y avait beaucoup de questionnements et des choses qu'on fait qu'en fait, on s'est senti enfermé. Il y a eu l'exode, ceux qui ont pu ont fui. Enfin, il y a vraiment des choses qui se sont passées. Là, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que les écoles restent ouvertes, et la fonction publique reste ouverte. Donc, en fait, c'est pas un relâchement, c'est aussi un état d'être qui fait que quelle est la prise de conscience des gens et qu'à un moment donné, on n'est pas irresponsable de se voir et de faire ensemble. La question qui est peut-être aussi importante à poser, c'est à quand donne-t-on les moyens pour que les services publics puissent se faire dans des bonnes conditions, à quand on valorise les métiers d'infirmiers et de système de soins, à quand il est préférable d'être infirmier ou enseignant plutôt que banquier. Voilà, moi, tu vois, c'est plutôt ça, la deuxième vague, ce que ça me donne envie. Et du coup, je suis ravie que mardi, l'Éducation nationale soit en grève, et j'appelle le soutien de la population à ce service public où, à un moment donné, les applaudissements ne suffisent pas. Il faut qu'on soit là et qu'on donne les moyens, quoi. Exactement. C'est et vrai, que du coup, peut-être que justement, avec un combattant autour de ce plateau, il faut s'armer de sagesse et d'efforts et de travail, et que c'est beaucoup de gens qui donnent énormément.
Et Totalement. quand on se rend compte qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens, alors que des gens s'enrichissent là en ce moment. On sait que c'est plus 83% de chiffre d'affaires pour Amazon. C'est la même chose pour Facebook qui a du coup des réseaux Instagram, WhatsApp et tout. C'est chouette, hein, on partage, hein, mais en même temps on engraisse. Donc c'est aussi pas mal. La crise, je pense que pour ça, elle amènera peut-être une bonne révolution. Pour revenir merci Anne, en tout cas, merci. Pour revenir justement, tu as dit une chose très intéressante par rapport à l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que là, c'était la rentrée il y a quelques jours, les images sur les réseaux sociaux dans les cours de récréation, collège, lycée. On dit qu'il y a normalement des efforts qui ont été faits dans les écoles au niveau des gestes barrières, etc., de la distanciation sociale. Il y a des images quand même, c'est bondé de monde, quoi. Ouais, après, ça, c'est. Après, c'est compliqué. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Hein. C'est compliqué, mais j'ai envie de dire que c'est un peu une fatalité. Qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'au final, les écoles doivent rester ouvertes. Pour les collèges, les lycées, c'est assez dur de faire comme dans les universités où on ferme les écoles et on utilise juste notre ordinateur portable pour suivre les cours. Pour un collégien. Ça dépend pour quel petit. Il y a des gens, ils n'ont pas de. Exactement aussi, ouais. Il y en a aussi, l'école, c'est important pour eux parce que ça leur donne une éducation. C'est compliqué. Totalement. De stopper l'école et tout le tralala. Et donc, là, comme tu dis, hein, c'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas aussi les moyens d'eux. Et c'est vrai que l'école aussi, on va dire, répond à ce besoin et ce manque-là, même si des fois c'est compliqué. Donc voilà. Mais même de base, tu as bien fait de le dire, il y a même des personnes qui sont en études supérieures, qui n'ont pas d'ordinateur portable, qui suivent leurs cours sur leur téléphone, par exemple. Tu vois, donc c'est assez compliqué par rapport à ça. Et aujourd'hui, les écoles, les collèges, les lycées ne sont pas conçus aujourd'hui pour avoir une distanciation sociale de 1 mètre. Tu vois, donc d'un côté, on est là, on doit continuer les cours, mais on doit faire attention à ne pas propager le virus dans les écoles, etc. Donc pour moi, c'est une fatalité, tout simplement. Après, quand même, parce que les choix d'images et des vidéos, c'est aussi toujours... faire attention. C'est des angles, et en fait, on va avoir certaines vidéos et pas d'autres. Pour aller dans de nombreuses écoles, pour faire des ateliers radio, autant primaire que collège, autant côté parisien que Seine-Saint-Denis. Enfin, franchement, l'effort des enseignants et des structures pour mettre les choses en place, elles sont énormes. Et quand même, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on lit la réforme, l'obligation là d'aménagement pour les gestes barrières dans les structures scolaires, l'État s'est engagé à donner les moyens. Et si on écoute, les moyens, c'est les collectivités locales. Donc, si à Aubervilliers ça fonctionne, c'est mine de rien parce que la ville, elle a décidé, ou parce qu'aussi les structures, elles ont décidé de continuer de ne pas lâcher. Bien sûr. D'ailleurs, à titre informatif, la maison Berthier-Albrecht, elle continue de tourner. Tous les ateliers sont mis en place, elle accueille les gamins du classe. Et ils ont continué cet été à faire des sorties. Mais il y a pas mal de choses qui continuent même sur Aubert. Et je pense que c'est nécessaire. Hein. Sinon, c'est un chaos total. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant de voir aussi comment chacun s'organise, comment à un moment donné il y a de la communication et que la réinvention des choses, elle est reprise par un message gouvernemental de communication. Mais les gens n'attendent pas ces messages de communication pour faire des choses. Comme vous l'avez souligné en préparant l'émission, il y a Émergence 93 par exemple qui continue les maraudes. Il y a la solidarité de la jeunesse des quartiers populaires qui continue d'aider justement les personnes isolées, âgées, fragiles, pour que ces gens-là puissent continuer à être alimentés. Donc Ah non, mais ça c'est clair, hein, les associations, et on ne le répétera jamais assez, c'est que là ils font un travail de fou, donc merci pour ce rappel, Anne, et puis très clairement, ouais. Et puis nous aussi on est là aussi pour passer les messages et pour faire entendre les choses aussi, et donc voilà. Nous sommes d'utilité publique, totalement. En tout cas, faut pas lâcher le combat, quoi. Ouais. Merci Anne. Maintenant, on va se retrouver. Justement, quand on combat, c'est quoi le conseil pour mener un bon combat ? Tu veux dire un combat d'MMA ? C'est de respecter les règles. Ah ouais. Et du coup, c'est quoi les règles d'MMA ? Je croyais que justement, il n'y en avait pas trop. C'est pas de coups dans les parties, pas de coups derrière la tête. Pas frapper au visage
qu'on a les 3 appuis au sol. D'accord. Ah bah ouais, mais on dit qu'il y a, on dit que c'est tout permis, mais non, en fait, c'est vachement quand même, c'est vachement structuré. C'est ça. Donc après, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant parce qu'il y a des coups et tout ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est un sport vachement technique. Hein, et puis Saladin, tu peux nous le dire, hein, ça veut dire qu'il y a des techniques debout, au sol. Donc il y a vraiment des... Il y a des règles. Il y a des règles à respecter. À respecter, tu vois. Et donc, et moi, je voulais savoir, il y a des combinaisons, ça veut dire qu'à un moment, si jamais un mec qui tape... ça dépend comment tu bosses à l'entraînement. D'accord. Après, il y a beaucoup de combinaisons. Ouais. Et est-ce que tu penses que le fait que ça devient légal aussi je pense que si ça devient légal, on aura plus de visibilité aux yeux du public. Parce que là, on a moins de visibilité. Même à l'étranger, ils ne prennent pas au sérieux. Et est-ce que aussi, dans la proportion filles-garçons, est-ce que c'est un sport où les filles s'y intéressent davantage ou pas? Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui combattent en MMA, même en France aussi. Ouais, ça commence. En France, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont fait leurs preuves. Il y a Lucie qui a combattu au Bellator, à Bercy, qui a fait ses preuves. Et aux États-Unis, il y a une super combattante qui est bien connue. Elle s'appelle Ronda Rousey. Ouais. Elle a fait même des films Expendables, plein de trucs comme ça, quoi. Et toi, t'as une idole dans le MMA ou pas? Quand t'as commencé? Ouais, si, j'en ai plusieurs. Mais après, je sais pas si vous les connaissez ou pas. Faut vraiment connaître le MMA. Je suis José Aldo, Max Holloway, après plein d'autres. Hein. Même dans d'autres sports. Dans la boxe anglaise, je m'inspire beaucoup dans la boxe anglaise aussi. Canelo, Floyd Mayweather, tout ça. Quoi. Ouais, c'est un peu le même style aussi. Ouais, c'est ça. On voit un peu, après, ça c'est pour les techniciens. Je vois que tu t'inspires un peu de je m'inspire un peu de tout le monde, de tous les combattants. Non, mais c'est bien parce qu'après ça fait un bon mélange. C'est ça. Non, mais c'est super. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le MMA commence à se développer petit à petit de la bonne manière en France surtout. En France, ouais. Bah, justement, par rapport à ça. Et donc, on va en parler dans la dernière partie d'émission, juste après la pause musicale. On va se retrouver avec le nouveau mini-jeu qu'on a mis en place pour l'émission. Le vrai ou faux, on se retrouve juste après ça. Monsieur Jamal. En direct, rayon s'arrange, je viens croiser les ports sur la route. Merci Jamal encore pour cette interlude musicale. Donc on revient justement sur Tous Ensemble Radio en direct du studio Rap TZ avec notre invité Saladin Parnasse, champion du monde MMA KSW. Ça fait bien quand tu dis ça. Hein. C'est propre. Hein. Même le nom il est fashion un peu, tu vois. Et donc, ça fait bien. Donc on revient justement, là on a une nouvelle chronique en fait un petit peu. Donc on sait que tu es fort au MMA. Donc là, maintenant, ça va être un petit jeu vrai-faux. Donc on va voir si tu as la bonne connaissance du MMA. Et puis des questions en général. Donc on va faire des équipes. Alors donc la première équipe, Sidi, Nacera et Saladin. Et de l'autre, en fait... J'étais avec Saladin. Ouais, c'est ça. 3 contre 3. Ouais. Bah voilà, 3. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Vas-y, dis-nous, Farah. Mais non, c'est avec Anne, puisqu'elle connaît les réponses. Ah oui, c'est vrai. Oui. Anne, c'était la taupe tout à l'heure. Toi, t'es avec nous. Donc, t'es avec Farah et... Exactement. Et Ryan. Donc, Nacera, Anne, moi ça me va, moi. Pas de soucis. Moi, je connais les réponses de pas mal d'entre vous. C'est des questions par rapport à quoi? Par rapport à tout. Ouais, ça va être un peu tout. Ça va être sur le MMA, ça va être un petit peu sur Aubervilliers, vrai-faux. Et un petit peu d'actu. Et un petit peu d'actualité. D'accord. Tu vois. Des questions un peu déconnantes, on va dire. Voilà. Donc 8 questions par équipe. Et à la fin des 8 questions, celui qui a le plus de points remporte le premier mini-jeu de la radio. Ouais, c'est parti. Hein. Bah, à vous l'honneur, les perdants. Ah, c'est comme ça. Attends. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est parti. Allez, Farah, excuse-moi, Nel. Alors, est-ce vrai ou faux que le Corbusier se trouve parmi les 10 plus beaux lycées d'Île-de-France? J'aurais dit vrai. Attends. On a 15 secondes pour réfléchir. Ouais, concertez-vous. Des plus beaux d'Île-de-France. Moi, je dis vrai. Non, moi, je dis vrai aussi. Bah, il est basique un peu. Hein. Bah non, c'est joli, il y a des palmiers et tout. Les palmiers, tu crois que t'es au Corbu quoi? Moi, j'ai été au Corbu, il n'y avait pas de palmiers. Hein. Bah, nous, il y avait des palmiers. Il n'y avait même pas de toit. Bon, on dit que c'est vrai alors? Vrai. Ouais, moi, je pense que c'est vrai.
Eh ben Ryan, t'as de la chance que t'aies une équipe d'enfer parce que parce c'est que toi, t'es effectivement claqué, toi. vrai. On est 6ème dans le classement. Ah, bien, bien. Mais il est beau gosse le lycée. Ouais, maintenant, il est beau gosse. Ouais. C'est vrai, il est beau gosse le lycée. 6ème de toute la France. 6ème d'Île-de-France. Ah, d'Île-de-France. D'accord. C'est déjà pas mal. À vous. Et c'est lequel le premier? Honnêtement, je saurais pas te dire, mais je te dis ça plus tard. La prochaine émission, vous aurez la réponse. Alors, ça fait 1-0 pour vous, du coup. La première question pour notre équipe. Donc, dans ce contexte de confinement sur le territoire national, il est bien sûr possible de sortir pour promener son animal de compagnie. Une habitante de Limoges a eu la bonne idée ce lundi 2 novembre de sortir prendre l'air en prétextant se promener pour son canard de compagnie. Son canard de compagnie? Exactement. Elle lui a mis une laisse autour du cou et elle l'a ramené dans le centre-ville de Limoges. Est-ce vrai ou faux? Bah. Je sais pas, moi. La connerie humaine peut faire en sorte que c'est possible. soit vrai. Ouais, Je t'en dis, Anne. Non, pour moi c'est faux. Moi. C'est un canard quand même. Il y a des canards partout. Non, pour moi c'est faux. Après, voilà. Si dit faux, Nacera? Moi je dis vrai. Anne, qu'est-ce que t'en dis? Anne, c'est toi qui vas trancher. On connaît déjà la réponse, non? Pas celle-là. Non, pas celle-là. Alors. Donc, Je sais pas, je laisse l'ambiance musicale. bien, Diamal. Non. Limoges, les canards, pourquoi pas, mais en même temps, je trouve ça tellement absurde. Non, je dirais non quand même. Ok, Non. parfait. Ah, il est content. Attends. Ah, moi je vais changer, je vais dire oui. Ah, mais non, vous avez dit faux. T'as dit faux. Les tricheurs, ok. Ouais, c'est bon. J'avoue. C'était vrai? Ouais, c'était vrai. C'est vrai? C'était vrai. Eh oui, Et ne quel- sous-estime pas la connerie humaine. Quelle est la source? Ah ouais, mais c'est vrai. quoi la source? C'est vrai, Abigail, 21 ans, a donc promené Kishta, qui est le prénom du Kishta. canard. Kishta en plus. Oh là là, le bordel. Elle a promené la Kishta, donc, qui est le Kishta, canard. c'est pas un morceau ça, Kishta? Ouais, C'est un- dire la recette. Ah, la recette. Ouais, c'est un morceau donc, qui est le prénom de son canard femelle qu'elle a reçu pour son anniversaire. Évidemment, l'événement n'a pas marqué de faire sourire les internautes. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de Kishta et Abigail dans le Ah centre-ville ouais. de Limoges sur les Ouais, ils réseaux sont sociaux. chauds, hein. Aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de promenade insolite dans ce contexte de confinement. En mars dernier, lors du premier confinement, à Unieux dans la Loire, un homme avait été verbalisé alors qu'il promenait 2 moutons. Ah ouais. Ah, Ah, quand mais même, galère de ouf là-bas aussi. Ah mais tellement. Du coup, ça fait 1-1. 1-1, ok. Allez, un partout. Je te laisse continuer. En fait, ça, c'est mes questions sur le MMA, ça va être trop facile pour vous. Faut que je change. Est-il vrai qu'Aubervilliers abrite les plus grands studios de télé parisiens? Alors, par rapport à ça, quand même... du coup, Avant, ça Levée dépend. de sourcil. Avant peut-être, parce que je sais qu'avant il y avait Secret Story à Porte d'Aubert. ouais, côté, Porte du, d'Aubert, côté je du crois. millénaire un peu. Côté ouais. du Pourquoi ils millénaire, sont ouais. plus là-bas? Ouais, ils sont plus là-bas, je crois. Je sais plus. Ça Ah existe ouais. encore, Secret Story? Bah apparemment, je sais pas. La télé. Il y en a beaucoup, enfin il y a les studios de France Télévisions. Non, sérieux, je pose un vrai. Non, mais je suis super sérieux. Ouais, pour l'anecdote, ouais, je suis déjà allé dans une émission là-bas et c'est vrai qu'il y a énormément Ah, je de t'avais studios. vu, je t'avais Ouais. vu. T'as vu Ouais. le Mais en fait, un peu, ouais. Avec Laurent Il y en Gall. a- Ah, il va me faire jusqu'à la fin de l'émission. il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup à Saint-Denis aussi et à Boulogne. Donc Ouais. votre Parce réponse, qu'à s'il vous Boulogne, il y a plaît. Canal+, TF1. Sauf que là, c'est Aubervilliers. Ouais, là, c'est Aubervilliers. Non, moi je dis c'est faux, Donc- c'est faux. Aubervilliers, c'est petit quand même. Hein. C'est Ouais, faux. moi aussi, je dis c'est faux. Comparé Ouais, à moi je d'autres. dis faux. Moi, je C'est dis peut-être faux. pas. Il y en a beaucoup, mais c'est peut-être pas les plus grands. C'est que France Télévisions. Eh bien non, effectivement, Bah, on abrite les plus grands studios ouais de télé Eh ouais, parisiens. C'est vrai. Eh ouais, Eh bah oui, ouais. oui. Eh ouais. Ok. On a gagné. J'étais partagé. 2-1. Moi, j'étais partagé. Ok. Bon, on a 2-1 alors. Vas-y, ok. Le 12 octobre dernier, la mutuelle d'assurance MMA a saisi le tribunal judiciaire de C'est pas Paris. mal de jeux de mots, MMA. Ah, justement, l'assurance mutuelle MMA a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour interdire le mot MMA dans le contexte où on parlerait du sport de combat où on utilise des arts martiaux mixtes. Didier Bazocchi, PDG du groupe d'assurance, s'était exprimé sur cette affaire auprès du quotidien Libération. Il dit, je cite, « Ce sport de combat prête à confusion avec notre entreprise. Nous demandons un changement d'appellation immédiat. » Vrai ou faux? Ça me dit quelque chose, ça, mais. Ah. Mais de toute façon, MMA. Et... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Eh, MMA. Attention. Non, Ah, mais ça fait longtemps en fait que le MMA ça existe. Ouais. D'accord? Au niveau de la légalité. Bon, Donc ok. maintenant, parce que ça a été légalisé en France, il va se plaindre.
Non, mais après, c'est une histoire de sous. Oui, puis d'acronyme. Ça pourrait prêter peut-être à confusion. Et donc, en fait, là, il demande qu'on enlève le nom MMA pour que ça s'appelle. Exactement, ouais. Je cite. Nous demandons un changement d'appellation immédiat. Ce sport de combat prête à confusion avec notre entreprise. Ah, tu vois la confusion. Moi je dis que c'est c'est faux. Si c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On fait confiance à Anne. C'est déjà la réponse. C'est vrai. Bah c'est vrai. Mais il y a de la triche là. Pourquoi? Parce qu'elle a la réponse à votre question. Non, t'inquiète pas. Non, parce qu'elle connaît. Nacera, pour toi c'est quoi? Moi je suis Anne, je fais confiance. Ouais, donc on va dire vrai. Eh ben cette question, cette saisie du tribunal judiciaire de Paris, c'est totalement faux. Ah ouais? Oh, merci. Ça sort tout droit de la petite tête de Ryan. Non, ça veut dire qu'on a 3 points. Il a fait un vrai suspense. il a dit mais comment tu sais que c'est faux? Bah ça vient de mon imagination tout simplement. Ah là. Ok. On a des gens sérieux dans notre équipe. Ah là. Non, bien joué. Ça fait combien là? Ça fait 3-1. 3-1 pour nous. Ouais, 3-1. Bon. Ok. On est parti. Ok. Ouais. Ah ouais, bah c'est à vous. Non, mais je suis obligé de changer. Ouais. Par contre, là, sur celle-là, il peut pas répondre. il peut pas répondre. Non, sérieusement. Sérieusement, parce qu'il y en a pas beaucoup. Jamal, je veux juste que tu montes un peu plus le son du suspense. Alors, est-ce que le président du Paris Saint-Germain a contacté Saladin pour jouer aux côtés de Mbappé? Non, t'as pas le droit de répondre. Non, mais comment ça jouer? Ils font pas le même sport. Est-ce qu'il l'a contacté pour jouer aux côtés de Mbappé? Alors moi je vais te dire, au niveau de ça, j'avais déjà vu l'article, donc je suis déjà au courant, c'est totalement faux. T'es sûr de toi? Je suis hyper sûr. T'es sûr toi? Bah faux, ils font pas le même sport. Mais non mais à quel moment, il va recruter un combattant d'MMA pour jouer ailier droit? Il y a le Bayern, il a bien recruté Usain Bolt pour aller jouer au foot. Hein. Ou je sais pas, c'est quelle équipe là? Dortmund. Non mais c'est trop gros. Non, on parle du PSG là quand même. Encore tu m'aurais dit, je sais pas moi. J'avoue là t'as abusé si moi je dis Non mais tu sais pourquoi c'est pour... Non mais moi je dis que c'est faux pour une simple et bonne raison, les mimiques de Sidi. Ah mais totalement. Il en fait beaucoup trop. Il nous a sorti. Non mais c'était un clin d'œil en fait parce que tu sais, on sait comment il est surnommé aussi. Le Mbappé du MMA en fait, c'était juste ça, c'était un petit clin d'œil. Je sais qu'il ne fait pas quand on dit ça. Mais... En plus, il y a une petite ressemblance avec le masque. Ouais, il y a une petite Non, c'est faux, hein, je l'ai inventé, gars. Mais okay. On sait jamais. On a un point. Un point pour nous, du coup. D'accord. En bout de distance, hein. Ça veut dire combien là? 4-1. 3-3. 4-1. 4-3. 4-1. Ah, vas-y, ok. Ok, on passe à la question suivante. Vrai ou faux? Jusqu'au 18e siècle, c'est quel siècle déjà le 18e siècle? Comme ça, c'est une petite question culture G. 18e siècle. Ça correspond à quelle période le 18e siècle? 1700 et quelques. 1700. Non, mais la période dans l'histoire. Le siècle des Lumières. Non, perdu. Alors lui. Il a dit quoi? Siècle des Lumières. Non, mais 18e siècle. 18e siècle, siècle quoi? Ça correspond à quelle période? La Renaissance. Non, perdu. Mais si, 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. C'est le siècle des Lumières, 18e siècle. Ah bon? C'est elle qui veut m'embrouiller. Elle sait même pas où c'est, Auvergne. Elle va parler du 18e siècle. Bref, je rigole. Bon, vrai ou faux? Jusqu'au 18e siècle. Non, là, on va pas se baser sur ta question. Déjà la base, elle sait pas. C'est faux déjà. Donc, vrai ou faux? Jusqu'au XVIIIe siècle, le champagne était considéré comme une boisson décriée. Ça veut dire que c'était mal vu d'en boire. C'est vrai ou c'est faux? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Anne, t'as une... Anne. Non je peux appeler quelqu'un ou... Ouais, c'est ça. On peut avoir un joker. Non, franchement, moi, je dirais vrai. Jusqu'au XVIIIe siècle, vrai ou faux, est-ce que c'était mal vu de boire du champagne? Mais c'est 18e siècle, de quel siècle? Renaissance ou le siècle des Lumières? C'est bon, c'est dit, je retire. Laisse-moi tranquille. C'était mal vu parce que je pense pas que c'était commun. C'était décrié. Décrié. Précisément. Décrié de boire du champagne.
Mais est-ce que le champagne il circulait tant que ça à cette époque-là? Je peux pas te dire, je sais pas. Allez, faut répondre. C'est par rapport avant. Moi je dis ouais. Vrai. Moi je dirais vrai. Allez, on dit vrai. Allez hop. Vrai. On est unis. Ok, bonne réponse. Parce qu'en fait, on a gagné. Yeah. Ouais, Oui, super. parce que c'était la question qui comptait quadruple. Ouais voilà. Ouais, pas du tout. Vous avez un point. Donc pour la petite anecdote, en fait c'est parce qu'au Moyen-Âge, quand le champagne a commencé à être produit, en fait les personnes pensaient que les bulles c'était l'œuvre du diable parce qu'il y a certaines, en fait avec la pression du gaz, il y a certaines bouteilles qui explosaient dans les caves. D'accord. Et du coup ils savaient pas trop à quoi c'était dû. Ils pensaient que c'était le diable qui faisait ça. Ok. Et du coup c'était mal vu de boire du champagne. Bah c'est bien tout ça, on a gagné. Ta participation, Saladin? Non, je plaisante. Non, mais c'est pas mal. Ok, donc du coup, ça fait combien pour rappeler les scores? Il y a 4-4. 2 à 4. 4-4. Ok, alors on va enchaîner avec. Avec une petite dernière question et après. Ah, mais. Alors. Ce tricheur. Il fait passer ça en soum-soum normal. Est-il vrai que le deuxième prénom de Joe Biden est Robinette? Joe Biden, celui qui se présente aux élections Contre aux États-Unis. Trump. Le démocrate. Il s'appelle Robinette. Le deuxième prénom est-il Robinette? Non, moi je pense que. Non. Non. J'irais non. Moi je dis vrai, je pense pas qu'elle ait pu inventer un prénom comme ça bizarre. Ah, mais Robinette. Tu sous-estimes Robinette. ma créativité, Farah, je suis vraiment vexée. Non, mais bon, c'est un peu hors du Non. commun. Pour moi, Robinette, Moi, je dis c'est vrai. trop facile à sortir de l'imagination. Vraiment. Bah non. Enfin, bah pour un prénom, je sais Mais pas. t'as déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Robinette? Bah justement, Bah. il a un prénom atypique. Non, typique là. Une réponse, s'il vous plaît. Faux. Saladin? Moi, je pense que c'est vrai. Faux aussi. Faux. Ok, on dit faux alors. Faux. Eh bien, c'est vrai. Il faut savoir C'est sûr que Joe Biden, en fait, son nom complet, c'est Joseph Robinette Biden Jr. Robinette. Robinette. Bah ça Voilà. va, c'est vrai. Genre c'est trop extravagant pour qu'elle a. Tu vois ce que je veux dire? Grave, C'est pas le mec qui s'appelle Robinet, genre. C'est abusé. C'est Ouais, pas c'est- comme si t'as dit ça s'appelle, je sais pas, exaucé. C'est bien tout ça. Donc du coup, ça fait 4-3. 4-3. Ouais. Ah, on Donc ça revient, veut dire que on c'est la revient dans le dernière game. question. Si jamais soit on gagne, soit on égalise. Grave. Ok. Bon, bah, on va enchaîner du coup. Est-il vrai que Donald Trump et Joe Biden ont dépensé ensemble, si on additionne les coûts de leur campagne présidentielle, près de 2 milliards de dollars, environ 1,3 milliard par candidat. C'est-à-dire que Donald Trump a dépensé 1,3 milliard et Joe Biden pareil. À titre de comparaison, pour vous donner juste une information, Emmanuel Macron avait dépensé 16 millions d'euros. Et donc là, on annonce que Donald Trump et Joe Biden C'est trop. ont plus dépensé. 1 milliard. Non, près plus de 2 milliards. 2 milliards et demi. À deux À deux, Ouais. ouais. Non, c'est trop. Donc 1 milliard 3 chacun. C'est vrai? Trump est très riche. Macron. Ouais, Joe Trump. Biden démocrate. Macron, Il y a 18 du monde millions. derrière eux. Ouais, je pense que c'est vrai, ouais. C'est possible, Parce que ouais, je pense que mais c'est est-ce vrai. que Il vraiment... est tellement dans les... Et c'est vrai. C'est vrai. Bah quand même, on parle en milliards, pas en millions. Ouais, mais Bah, milliards. les États-Unis, ça va tout en Ouais, grand. ça va vite, hein. Et... Ça va vite, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Ouais. Ouais. Anne, tu sais ton dernier mot? C'est mon Ouais, dernier c'est mot. c'est vrai. Alors? Parce que là... non mais alors par rapport à ça, On a gagné là ou pas? là. Oui ou non? Vrai ou faux? alors oui c'est vrai. Yes. Vous n'avez pas gagné. Hein. On a sauvé l'honneur, on Ouais, égalise. égalité. Donc comme je vous l'ai dit à titre de comparaison, Emmanuel Macron avait dépensé pour sa campagne de 2017 près de 16 millions, et non pas 18 millions, excusez-moi, près de 16 millions d'euros. Cela s'explique surtout notamment du fait qu'aux États-Unis, les dépenses de campagne ne sont pas plafonnées par la Ah loi. ouais. Je crois qu'ici c'est 30 millions en France. Ben merci en tout cas, c'est cool, hein. À la base, c'était pas 8 questions par équipe? J'ai le droit de changer les Il a peur. Mais quel triche. Il a vu qu'on était trop techniques. J'ai le droit de changer les règles, donc là je change les règles, j'aime pas perdre. Non. Ah ça y est, c'est bon. La prochaine fois on fait la revanche. Mais en plus, il est vraiment sérieux, j'hallucine. Non, je suis sérieux de ouf. C'est mauvais joueur de ouf. Mais là, ça y est, on a fait que oui, ça y est. Non, mais 4-4. à la base, c'était 8 questions par équipe. Non, mais tranquille, auditeur, vous voyez que Sidi est en train de changer les règles. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais merci. Et puis Saladin, on va conclure un peu avec toi. Donc, une dernière question. Moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Après, je sais pas si vous avez d'autres questions, vous. Mais c'est quoi la suite, en fait? Moi, je suis curieux de savoir, tu sais.
je pense que tu as exploré le KSW à fond. C'est quand C'est quoi ton rêve? L'UFC. Bah là, je suis en championnat de mon contrat, c'est-à-dire que je sais pas du tout. D'accord. Ah, ça c'est comme tu vois les transferts de joueurs de foot là. Non, vraiment je sais pas. Quand tu fais le mercato. Non, vraiment je sais pas. Sérieux? Ouais, là, il a une clause pour tenir le silence, faut pas qu'il donne trop d'infos. Non, n'importe quoi. Par contre, on peut se dire un truc, ça veut dire quand tu sais, si tu peux revenir ici pour nous donner la réponse. Avec plaisir. Sérieux? Ouais. Ça va. Vous avez d'autres questions les? Non, à part grand merci. Ouais, bah par rapport à ça, dernière question. Est-ce qu'on va te voir un jour justement en UFC? On essaye de le piéger. Je sais pas. On essaye de le piéger par tous les moyens. Non, mais en tout cas, nous, après, comme elle disait, Farah, peut-être, toi, c'est quoi ton rêve? D'être le meilleur de ma catégorie. D'accord, mais UFC, KSW. C'est encore le piéger. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok. Bon, on va pas t'embarrasser plus. En tout cas, merci d'être venu et merci de ta présence. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Totalement, on te remercie d'être venu. Et du coup, ça va être la fin de l'émission. On remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici. Et on vous invite à venir sur le site de Radio Rap TZ pour écouter notre émission. Tous ensemble radio. Un grand merci à Radio Rap TZ, à Anne pour nous avoir accueillis dans ses locaux, comme pour les précédentes émissions. N'hésitez pas à faire un tour sur notre Instagram, notre Snapchat, ainsi que notre chaîne YouTube pour les rediffusions. Tous ensemble, c'est nous sur YouTube. TECNOUS pour le Snapchat, Instagram, tous ensemble, c'est nous. Et moi, je voulais juste aussi remercier en fait les personnes qui sont aussi là, Madani, Guven, Jamal pour le Jamal classique, gros DJ, merci beaucoup. Ouais. Et Anne, merci de nous accueillir ici. Et à vous, l'équipe, vous avez bossé un peu. Ouais. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez des idées de thèmes, des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez-les en commentaire dans la chaîne YouTube en dessous de l'émission ou des précédentes émissions. On répond à tout le monde. Donc voilà, même vous pouvez nous DM sur Insta, sur Snap, il n'y a pas de souci. On a Ryan qui est très très réactif. Le community manager. C'est ça, sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est vrai que vous avez peut-être envie qu'on aborde des sujets qui ne sont pas trop abordés en ce moment, vu qu'on parle que de la Covid et des attentats aux infos. C'est important que nous, on aborde un peu d'autres sujets aussi. Et on le rappelle aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, les micros de l'association de Tous Ensemble Radio sont ouverts à tous. Pour tout type de sujet, pour toute tranche d'âge, venez nous raconter vos histoires, vos expériences, etc., etc. On sera ravis de vous accueillir ici, chez Radio Rap TZ. Merci. Jamal, si tu veux conclure. Merci Saladine. Au top. Merci à tous. Yeah. Yeah. It's the return.